De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, versets 10 à 18. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Ce 3e dimanche de l'Avent est appelé le dimanche de la joie, et nous comprenons pourquoi. Toutes les lectures que nous avons entendues nous invitent à partager la joie de Dieu. Pourtant, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, cette joie se fait plus discrète, du moins au début. En effet, il est question de Jean, celui qui prêche au désert et qui propose de recevoir un baptême pour le pardon des péchés. Et même si Jean est au désert, c'est de véritables foules qui viennent le trouver et qui l'interrogent, mais aussi des pharisiens, les fameux collecteurs d'impôts tant détestés par le peuple et qui récupéraient les taxes pour l'occupant romain. Enfin, même des soldats viennent le trouver. Et vous l'aurez remarqué, tous posent la même question à Jean, « Que devons-nous faire ?» En effet, ces foules ont du mal à vivre le partage. Les pharisiens, eux, profitent de leur position pour prendre plus que nécessaire. Et les soldats, quant à eux, abusent de leur autorité et de leur force. Tous le ressentent sans vraiment arriver à le dire, mais leur vie n'est plus en cohérence avec leur foi. Alors dans ce cas, que faire ? Eh bien, vous allez trouver l'envoyé de Dieu et lui demander conseil. Que devons-nous faire pour être fidèles à Dieu ? Et la véritable question qui se cache encore une fois derrière tout cela, c'est cette inquiétude. Dieu pourra-t-il me pardonner et me reprendre dans son alliance ? La joie n'est pas vraiment au rendez-vous. Le pardon est toujours une question délicate, que l'on soit croyant ou non. Tous dans notre vie, nous avons été confrontés au fait de devoir demander pardon, et bien souvent on ne tente même pas cette démarche, car on arrive à se convaincre soi-même que jamais l'autre ne pourra nous pardonner notre faute, que notre offense est si grande que nous en porterons le poids pour l'éternité. Il y a un peu d'hypocrisie à agir ainsi. C'est plus confortable, plus pratique. Et pour illustrer cette difficulté, j'aimerais vous partager cette petite histoire. C'est l'histoire de 2 amis qui marchaient dans le désert. À un moment, ils se disputèrent, et l'un des 2 donna une gifle à l'autre. Ce dernier, meurtri, mais sans rien dire, écrivit dans le sable « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. » Ils continuèrent à marcher, puis trouvèrent une oasis dans laquelle ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer, et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Celui qui avait donné la gifle et qui ensuite avait sauvé son ami lui demanda
Quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable, et maintenant tu écris sur la pierre. Pourquoi » L'autre ami répondit, « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer. » Apprendre à écrire ses blessures sur le sable et à graver ses joies dans la pierre, c'est le premier pas de la sagesse. Cette petite histoire illustre très bien l'amour de Dieu qu'annonce Jean-Baptiste. On vient vers lui en étant couvert des chaînes de la honte et de la culpabilité, sans espérance. Et pourtant, Jean donne à ces hommes, à ces femmes, la possibilité de découvrir que Dieu peut pardonner, que le souffle de l'Esprit Saint est assez puissant pour nous libérer, pour effacer nos péchés. Que dira Jésus sur la croix peu avant de mourir ? Vous connaissez la réponse. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout l'Ancien Testament est l'histoire d'un peuple qui offense et d'un Dieu qui pardonne. Oui, Dieu est conscient des péchés de son peuple, mais sa colère est écrite sur le sable. C'est pour cela qu'elle ne dure jamais longtemps, que Dieu ne rompt jamais l'alliance. Son amour est gravé sur la pierre. Et pour nous, chrétiens, notre pierre, notre roc, c'est le Christ. Notre paroisse accueille ce dimanche les futurs mariés de 2025. Eux aussi, dans leur relation, ont déjà vécu cette démarche de pardonner, de se demander pardon et la joie de se réconcilier. Ce temps de l'Avent que nous vivons, c'est aussi un temps de conversion, un temps où nous essayons de nous regarder en vérité comme les foules qui allaient vers Jean, un temps où pour nous tenir devant la crèche, nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes. Mais c'est aussi un temps qui est rempli d'espérance et de joie, car cet amour de Dieu est gravé sur la pierre pour l'éternité. Amen. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.